Et on commence la revue de presse en Algérie où un premier cas de coronavirus a été confirmé. C'est en une du journal Live News Algérie, un premier cas de contamination au coronavirus confirmé par le ministre de la Santé, Abderrahmane Ben Bouzid, ce mardi dans un discours sur une chaîne de télévision nationale. Le porteur du virus serait un citoyen italien arrivé le 17 février en Algérie avec un autre voyageur. Le dispositif de surveillance et d'alerte mis en place au niveau national avait permis de détecter 2 cas âgés de 55 et 61 ans, répondant à la définition de cas suspect. Un cas a été confirmé positif au coronavirus. Parmi ces 2 cas suspects, a précisé le ministre de la Santé. La personne infectée a, elle, été placée en isolement. Et dans une publication sur sa page Facebook, le chef de l'État, Abdelmadjid Tebboune, a réagi, disant « J'ai ordonné au gouvernement et à toutes les autorités sanitaires du pays d'être prudents. Je vous invite à lancer une grande campagne de sensibilisation par tous les moyens de communication pour protéger la santé des Algériens. » Et au Lesotho, le Premier ministre Thomas Tabané demande l'immunité pour le meurtre de son ex-femme, à lire dans compe.com. Thomas Tabané a étonnamment comparu devant le tribunal lundi aux côtés de son épouse actuelle pour faire face à des allégations de meurtre de son épouse Lipolelo Tabané. Il a demandé au tribunal de lui accorder l'immunité au prétexte que sa position de Premier ministre la lui accordait automatiquement. Son avocat, à lui, fait valoir qu'une accusation de meurtre contre un Premier ministre en poste soulevait une importante question constitutionnelle et le magistrat a donc accepté de renvoyer l'affaire devant un tribunal supérieur. Pour le porte-parole de Thomas Tabané, le Premier ministre est protégé par la Constitution, bien qu'il ne soit pas au-dessus de la loi. Tout cet exercice est juste destiné à l'embarrasser et à rien d'autre. Fin de citation. Lipolelo Tabané avait été abattu de plusieurs balles à bout portant, à peine 2 jours avant l'investiture de son mari en tant que Premier ministre en 2017. Et on termine en Afrique du Sud, le pays qui va reprendre des terres pour les agriculteurs noirs, malgré l'avertissement des États-Unis. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa estime que le fait de ne pas avoir exproprié les terres agricoles des Sud-Africains blancs risquerait de coûter cher au pays sur le long terme. La décision a été longuement débattue dans le pays après qu'une commission consultative a recommandé l'année dernière l'expropriation sans indemnisation dans certains cas. Et dans un discours prononcé devant les législateurs du pays à la mi-février, le président Ramaphosa a déclaré que la réforme agraire était un élément essentiel de la croissance inclusive dans le pays, et ce malgré les pressions exercées par les États-Unis. En effet, le secrétaire d'État Mike Pompeo avait mis en garde contre les conséquences, et je cite, désastreuses si le gouvernement réalisait ses plans. L'Afrique du Sud reste, on le rappelle, l'un des pays les plus inégalitaires au monde où les Sud-Africains blancs, qui représentent 9% de la population, possèdent environ 70% des terres arables.